na Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Il est temps pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le jeudi 4 août 2022 les lettres de créances des 4 ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation. Les détails avec Roger Missamou. Tapis rouge et honneurs militaires un peu particuliers sont là le signe qui ont annoncé l'arrivée des ambassadeurs d'Italie, Alberto Petrangeli, celui du Burundi, Mwamba Tirampemba, Kosita Paulu de la Zambie et Jasper Sarot de la Confédération suisse au Palais de la Nation le jeudi 4 août 2022. Les 4 ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo sont venus présenter leurs lettres de créance le jeudi au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a tous réussis tour à tour dans son cabinet de travail. Pour la petite histoire, le nouvel ambassadeur d'Italie était le chef de mission adjoint de l'ambassade d'Italie en Albanie et en Afghanistan. Il remplace en RDC Lusa Atanasio, assassiné dernièrement par des rebelles à l'est du pays. Le nouveau diplomate burundais a une mission particulière quant à lui, celle de consolider les relations avec Kinshasa dans les secteurs de l'agriculture, la sécurité et l'énergie. L'ambassadeur suisse vient fraîchement de Varsovie où il était chef de mission adjoint, alors que celui de la Zambie était directeur au ministère des Affaires étrangères à Lusaka. Les 32 personnes abattues par les casques bleus de la MONUSCO lors des manifestations qui exigeaient le départ de cette force onusienne en République démocratique du Congo ont pris les derniers hommages ce vendredi 5 août 2022. Daniel Michombero depuis Goma nous précise. Sur un nombre total de 13 personnes abattues à Goma, 10 corps ont été exposés au stade Afia. Avec émotion et douleur, les familles de victimes ont exigé le départ immédiat de la MONUSCO. Si le gouvernement congolais ne décide pas, nous, peuple, nous allons décider jusqu'à ce que la MONUSCO va partir. Et aujourd'hui, ça ne va pas se terminer. Vous êtes en train de voir ici, il y a tant de Goma tracés. Et lorsque nous allons quitter ici, ça va chauffer dans la ville. À pied du centre-ville jusqu'à Macao, plusieurs habitants de Goma ont fait plusieurs kilomètres pour l'inhumation de ce qu'ils appellent Héros Mumbere Bwanapua, responsable du mouvement MNC. Ce sont vraiment des patriotes, ce sont des martyrs de ce pays. Ce sont des martyrs, ce sont des héros. Il faut accepter, sacrifier leur vie pour qu'ils comprennent que la paix revienne dans notre pays. Touchée par ces drames, la sénatrice congolaise Francine Muyumba s'est jointe aux Congolais en ces termes. Je ne sais pas quel groupe armé qui a été anéanti par la MONUSCO depuis son existence en République démocratique du Congo. Et avec tous les moyens qui sont mis à la disposition de la MONUSCO, donc il est inconcevable de voir que la MONUSCO n'arrive pas à atteindre ses objectifs en République démocratique du Congo. Pour elle, il est inconcevable qu'une mission venue pour la paix se transforme en bourreau. Et c'est malheureux de voir que la MONUSCO aujourd'hui commence à tirer sur le citoyen, sur le civil congolais. Et nous déplorons ces comportements inacceptables et inadmissibles et la justice doit être faite. Les activités sont restées paralysées dans la ville de Goma. Boutiques, magasins sont restés fermés. La circulation a été également perturbée. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision.
Et les agents et cadres de la radio-télé Zola, principalement les journalistes et animateurs ici à Matadi, ont bénéficié d'une formation de renforcement des capacités dans le cadre d'améliorer leur production. Un reportage de Pacifique Mwanda et Grace Falanka. Sous le haut patronage du promoteur de la radio-télévision Zola, RTZ, les responsables des organes de régulation de médias au Congo central, notamment les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC, l'Union nationale de presse INPC et l'Observatoire de médias congolais OMEC, animent conjointement une session de remise à niveau des journalistes de cette maison de presse du jeudi 4 au vendredi 5 août de l'année en cours. Cet atelier de renforcement des capacités se déroule dans l'enceinte du nouveau bâtiment de cette maison de presse, assise sur avenue Badou-Abadou, dans la commune de Matadi, derrière la station de la RTNC. Pour cette première journée, plusieurs thématiques ont été exploitées. On note la jeunesse de la communication, le fonctionnement d'une rédaction par les patrons du CESAC, les délits de presse, production et présentation d'une émission, la gestion de débats par les présidents de l'OMEC, Chambouy Batou Benga, l'éthique et la déontologie des journalistes, la collecte, les traitements et la diffusion de l'information par le président de l'INPC, Dieudonné Mwakadimbi. Satisfait du déroulement de ces assises, le numéro 1 de l'UNPC a salué l'initiative prise par les responsables de cette entreprise de presse. Je salue d'abord l'initiative prise par l'honorable Papi Mantezolo pour que nous venions ici remettre à niveau les journalistes de la RTZ. Alors, en ce qui me concernait, il m'a été demandé d'intervenir par rapport à des sujets, l'éthique et la déontologie du journaliste congolais. Et ensuite, j'ai parlé de la collecte, le traitement et la diffusion des informations. La liberté de la presse n'est pas le droit de tout faire, a-t-il martelé. Dans ce même chapitre, M. Chambouy Batou Benga et M. Célestin Bibimbu, respectivement président provincial de l'OMEC et coordonnateur provincial du CESAC, ont réagi sur le déroulement de cette formation. Suivez. Dans mon secteur où je suis le procureur des journalistes, en tant qu'OMEC, rechercher les infractions et voir dans quelle mesure remettre les journalistes en ordre, je présentais les infractions de presse. Je montrais des infractions qui sont en train de commettre à travers la presse, comment il faut les éviter, et comment gérer les débats. Vous savez que ça fait plus d'une dizaine d'années que moi je présente les émissions des débats. Je leur ai montré comment il faudrait présenter les émissions des débats pour ne pas tomber dans les infractions de presse. L'initiative de l'honorable Antezolo qui a pensé que le moment était venu pour voir dans quelle mesure renforcer les capacités de ces journalistes, des journalistes qui œuvrent dans sa chaîne, que ce soit au niveau de Matadi, de Kimpese et de l'Uoji. Donc il s'est agi beaucoup plus d'une remise à niveau de ces journalistes avant que les émissions puissent démarrer officiellement dans ces nouvelles installations. En ce qui concerne la première journée, je crois que l'approche que nous avons utilisée s'appelle une approche de tempête des cerveaux sous forme de prétexte qui nous a permis un peu d'évaluer le niveau même de connaissance des participants en matière de cette profession, qu'il s'agisse des différentes autorités qui régulent les médias en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le ministère de la Communication et des Médias, le CESAC, l'UNPC et l'OMEC, mais il aussi s'agit d'avoir un peu une idée sur la manière dont eux, ils conçoivent un peu certains concepts, des concepts liés à la communication pour le développement, mais également à l'éthique et au code de déontologie du journaliste congolais. Et dans l'actualité sportive, les Léopards Messiers de la République démocratique du Congo, vainqueurs de l'Afrocan Basketball 2019 au Mali, à Bamako, ont été récompensés le jeudi 4 août 2022 avec une Jeep chacun, dont du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Jamsingoi.
Les Léopards de la République démocratique du Congo Messier, vainqueurs de l'Afro-Basketball 2019 à Bamako au Mali, face au Kenya le 27 juillet 2019 par 82 paniers contre 61, ont été honorés ce jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation. Le président de la République a tenu sa promesse en récompensant les athlètes. Au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son directeur de cabinet Guylaine Niembo a remis le jeudi 4 août 16 véhicules Toyota Fortuner aux champions d'Afrique basketball. Chef de l'État vous avait promis des véhicules et aujourd'hui nous sommes heureux de vous accueillir. Il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Mais bon, les devoirs sont énormes pour le chef de l'État et c'est comme ça que je le représente pour vous remettre ce cadeau précieux. Les 12 athlètes, dont certains représentés par leurs parents, les 2 entraîneurs, leurs médecins et les préposés de la Fédération congolaise de basketball, ont reçu chacun un véhicule Toyota Fortuner fraîchement sorti d'usine pour leur sacre. 3 ans après leur exploit africain, ces athlètes avaient perdu l'espoir. Ils étaient particulièrement émus de recevoir les cadeaux du président de la République. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos remerciements. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, pour nous les basketteurs, là je parle en tant que tous les basketteurs congolais, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté nos jeunes. Moi en tant que basketteur, je vous dis sincèrement, merci Monsieur le Président. Et dans l'actualité continentale, le scrutin présidentiel se déroule dans quelques jours au Kenya, soit c'est 9 août 2022. Des milliers d'électeurs sont appelés aux urnes. Pourtant, les recours à la nouvelle technologie dans les processus électoraux, dont la transmission des résultats, inquiète les observateurs. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. C'est un entrepôt anonyme de Nairobi, mais placé sous haute sécurité. Depuis plusieurs jours, l'activité y est intense. La commission électorale a regroupé ici les bulletins de vote et les urnes nécessaires à l'élection présidentielle du 9 août prochain. Comme la date approche, il s'agit maintenant de distribuer ce matériel jusqu'au bureau de vote. Lorsque les bulletins de vote quittent cet endroit, l'entrepôt national de la commission électorale, ils sont escortés par une équipe de sécurité, et cela jusqu'à leur destination finale. La commission électorale multiplie les précautions et si les bulletins sont encore en papier, elle a largement recours à la technologie. L'inscription s'est faite avec des kits biométriques et la transmission des résultats se fera aussi de manière électronique, ce qui laisse encore sceptiques beaucoup de Kenyans. Le seul aspect positif majeur de la technologie qui est arrivé au Kenya a été l'inscription des électeurs. Je pense que cela a très bien fonctionné. Le principal problème que nous avons rencontré avec la technologie est le fait qu'elle a rendu nos élections beaucoup plus complexes. Les attentes et l'inquiétude sont grandes dans tout le pays. Depuis 20 ans, chaque élection a été contestée avec des violences. En 2007-2008, elles ont fait plus de 1100 morts. Cette année, les candidats devront vaincre aussi un certain désintérêt de la population, lassée de la classe politique et préoccupée surtout par l'inflation et le chômage qui frappent le pays. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons fin à cette session d'information réalisée avec les concours rédactionnels et techniques de Ma Bannière Télévision. Au revoir et bonne suite des programmes.